La semaine dernière, nous avons parlé de résumer tout l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons résumer tout le Nouveau Testament. Donc, je vais juste vous demander de baisser vos têtes pendant que nous prions une fois de plus et ensuite nous allons entrer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, cela va être plus un enseignement qu'un sermon, en ligne avec ce que nous discutions un peu plus tôt aujourd'hui pendant l'école du sabbat. Alors priez avec moi si vous le voulez bien. Mon Père Céleste, merci Seigneur de nous avoir donné cette opportunité de partager ta parole. Bénis-nous Seigneur, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Ok. Commençons. Je vais partager mon écran. Ok. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de la façon dont l'ensemble de l'Ancien Testament révélait le plan du salut, en particulier ce qui concerne le message du sanctuaire. Nous avons vu la semaine dernière que les livres de Genèse jusqu'au Juge couvraient ce que nous avons décrit comme la prophétie des 70 semaines. Nous avons vu que les livres de Josué jusqu'aux Chroniques couvraient ce que nous avons mis en parallèle dans le Nouveau Testament comme la prophétie des 1260 années. Et enfin, nous avons vu que les livres d'Esther, Esdras et Néhémie sont parallèles à la prophétie des 2300 jours. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vais vous encourager à regarder le sermon de la semaine dernière. Ok, regardez le sermon de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose, mais avec le Nouveau Testament. Donc, je vais juste partager avec vous tout de suite. Ok, mes diapos ne fonctionnent pas. Donnez-moi un instant. Ok, alors, laissez-moi répéter. Nous allons regarder le Nouveau Testament. Nous allons examiner 3 phases du Nouveau Testament. J'espère que vous pouvez m'entendre maintenant. Nous allons examiner 3 phases du Nouveau Testament. Mon PowerPoint, comme je l'ai dit, comme d'habitude, ne fonctionne pas très bien. Donc, je vais vous envoyer mon PowerPoint. Donc, vous aurez accès à ça, ok? Les 3 sections que nous allons regarder, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et c'est la phase 1. La phase 2, c'est le livre des Actes jusqu'à Apocalypse chapitre 11. Et la phase 3 va être Apocalypse chapitre 11 jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 11 jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Ce sont les 3 phases que nous allons couvrir alors que nous réduisons en jus le Nouveau Testament. Allons-y. Et nous commençons avec Deutéronome chapitre 5. Nous n'entrons pas maintenant dans le Nouveau Testament, mais je veux en quelque sorte construire ce thème pour vous. Je veux d'abord parler de la description du péché. La description du péché. Et ce que nous allons regarder, c'est l'ensemble du plan de salut aujourd'hui. Nous parlons de la description du péché dans Deutéronome chapitre 5, verset 12. La Bible dit ces mots. « L'Éternel prononça ces paroles à toute votre congrégation sur la montagne du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité profonde, avec une voix forte. Et il n'ajouta rien. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre et me les donna. » Donc, la Bible parle ici de l'événement où Moïse reçoit les 10 commandements. Dieu énonce les 10 commandements à Moïse. Et la Bible dit qu'il n'ajouta rien. Ce sont les lois de Dieu, la loi de Dieu. 1 Jean 3, 4 nous dit que quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Donc nous comprenons que quand quelqu'un pêche, il transgresse la loi de Dieu, la loi des 10 commandements. En fait, Romains 7, verset 7 dit ceci. « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi,
Car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Donc la Bible nous fait savoir ici que les 10 commandements sont ceux qui décrivent le péché. Les 10 commandements décrivent le péché. La Bible nous dit dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la loi de Dieu prescrit ou décrit le péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, je vais vous parler de la prescription pour le péché. Quelle était la prescription pour le péché dans l'Ancien Testament? Selon le livre de Lévitique, chapitre 4, verset 20, la Bible dit « Et il fera de ce taureau comme il a fait du taureau expiatoire. Il en fera de même. Ainsi, le serviteur fera expiation pour eux et il leur sera pardonné. » Dans l'Ancien Testament, la façon dont on obtient le pardon, c'était par le sacrifice d'un animal, l'effusion de sang. Donc, nous pouvons voir cela. La Bible mentionne dans Lévitique 4, 26, Lévitique 4, 31, Lévitique 4, 35, Lévitique 5, 10, Lévitique 5, 13, Lévitique 5, 16, 5, 18, Lévitique 6, 7, Lévitique 19, 22. Tout cela parle du pardon des péchés. Comment vos péchés ont été pardonnés? C'était par l'effusion du sang, par l'effusion de sang. Maintenant, alors que nous regardons ce processus de la façon dont les péchés étaient pardonnés, je veux que vous remarquiez Exode chapitre 12, versets 48 et 49. Dans Exode chapitre 12, versets 48 et 49, la Bible dit « Et quand un étranger séjournera chez toi et voudra faire la Pâque de l'Éternel, que tout mâle qui lui appartient soit circoncis. Et alors il s'approchera pour la faire. Il sera comme celui qui est né au pays, mais nul incirconcis n'en mangera. Il y aura une même loi pour celui qui est né dans le pays et pour l'étranger séjournant au milieu de vous. » Donc la Bible nous dit ici que pour qu'un gentil ou un étranger garde, pour qu'il puisse exercer le processus par lequel le pardon a été obtenu, il devait être circoncis afin de garder ces lois. Donc ces lois incluent les jours des fêtes cérémonielles et bien sûr tous les sacrifices. Et donc, mettez un 1 sur le chat si vous suivez jusqu'à présent. C'était la prescription dans l'Ancien Testament pour le péché. Vous avez péché, en d'autres termes, vous avez enfreint la loi de Dieu. La prescription, c'était « je dois prendre un animal, le sacrifier et sacrifier cet animal ». Donc, mettez un 1 dans le chat si vous suivez jusqu'à présent. Daniel, chapitre 9, nous présente une nouvelle méthode pour le pardon des péchés. Je vais le dire de cette façon. Daniel 9 prédit un nouveau vaccin contre le péché. Un nouveau vaccin contre le péché. Donc, je vais aller de l'avant et lire Daniel 9. Daniel 9, verset 24 et suivant. Ceci est connu comme la prophétie des 70 semaines, ce dont nous avons discuté dans toutes nos écoles du sabbat les 5, 6, 7 dernières semaines. Daniel 9, 24 dit ceci. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour enfermer la rébellion, pour sceller le péché et pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Et sache et comprends depuis la sortie de la parole de rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie le Prince. Voilà votre nouveau vaccin. Ok, je veux que vous compreniez cela. Voilà le nouveau vaccin, la venue du Prince, le Messie. Je vais continuer à lire verset 26. Et après 62 semaines, le Christ sera retranché et non pour lui-même. Le peuple d'un conducteur viendra, détruira la ville et le sanctuaire
et sa fin sera comme un débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Et il confirmera l'alliance à plusieurs dans la semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice, l'oblation, puis par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation. Notez soigneusement, même jusqu'à la consommation, et ce qui sera déterminé sera versé sur le désolé. Ok. Je vais revenir à ces versets et ajouter quelques points. Mais rappelez-vous, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Nous parlons de réduire en jus, de résumer le Nouveau Testament. Alors rappelez-vous de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons regardé la description du péché, ce qui décrit le péché, la loi de Dieu, les 10 commandements. Quelle était la prescription pour le péché? En d'autres termes, si vous enfreignez la loi de Dieu, la prescription pour le péché était le sacrifice d'un animal. Ok? C'était la prescription. Daniel 9 pointe vers un nouveau vaccin. Et ce vaccin serait le sang versé de Jésus. À la lumière de ça, tout le Nouveau Testament est un déploiement de ce vaccin. Il s'agit d'une révélation de cette prophétie dans Daniel chapitre 9. Il s'agit d'une révélation du travail, de l'œuvre que le Messie ferait pour finalement débarrasser le monde du péché. Donc, avec cela à l'esprit, mettez un 1 sur le chat si vous suivez jusqu'à présent. Je viens juste de poser les bases. Alors, allons dans le Nouveau Testament. Nous allons passer à l'extracteur, les livres Matthieu, Marc, Luc et Jean, et nous allons faire ça très rapidement. Donc, de quoi parlent les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Ils parlent de la phase 1 du vaccin. Quelle est la première phase du vaccin? C'est la production du vaccin. Christ, Dieu lui-même, est devenu homme, est venu dans la chair pour verser son sang pour nous. Jean 1, 29. La Bible dit, quand le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean nous décrivent essentiellement la production du vaccin contre le péché. C'est le sang de Jésus-Christ. Phase 1, écoutez attentivement, la phase 1, c'est l'arrivée et la production du vaccin. Maintenant, finalement, qu'est-ce que ce vaccin accomplit? Et si vous voulez savoir si vous devez prendre le vaccin, oui, vous devez prendre ce vaccin. Vous pouvez questionner les autres vaccins, mais celui-ci, ne le remettez pas en question. Je veux que vous remarquiez deux choses concernant ce vaccin, que ce vaccin finira par accomplir. Dans 1 Jean 1, 7, la Bible dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. » Donc, numéro 1, ce vaccin est capable de nous purifier de combien de péchés? De tout péché. Tout péché. C'est ce que fait ce vaccin. Numéro 2, selon Apocalypse 12, 11, la Bible dit « Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. » Ils ont vaincu qui? Il parle du dragon. Nous parlons de Satan. Alors, écoutez attentivement. Le sang sert à deux choses. Numéro 1, nous purifier du péché. Et numéro 2, nous permettre de vaincre Satan. Ce sont les deux choses que nous voyons ce sang accomplir, que ce vaccin va faire. Je veux que vous remarquiez quelque chose d'autre. Dans Colossiens 2, versets 10 et 11, la Bible dit « Et vous avez
toute plénitude en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps de péché de la chair par la circoncision de Christ. Ok, laissez-moi reformuler ceci. Quand nous acceptons Christ, il devient notre circoncision. Alors, écoutez attentivement. Dans l'Ancien Testament, la description du péché était la loi de Dieu. La prescription pour le péché était les lois cérémonielles. Mais pour avoir accès, pour exercer ces lois cérémonielles, vous deviez être circoncis. Vous deviez être circoncis et ensuite garder la loi cérémonielle, qui vous permettait d'être pardonné pour la loi de Dieu, qui est la description du péché. Dans le Nouveau Testament, il y a un nouveau vaccin. C'est le sang du Christ. Et pour avoir accès à ce sang, il vous faut être circoncis encore. Mais ce n'est pas une circoncision selon la chair, c'est une circoncision de Jésus-Christ. Ok? Mettez un 1 si vous suivez ce que je dis jusqu'ici. Un 1 sur le chat si cela fait sens. Ok. Le vaccin de Jésus-Christ, son sang, va faire deux choses. Nous délivrer du péché et ensuite nous délivrer de Satan. Donc si vous demandez si vous deviez prendre ce vaccin, vous devez prendre ce vaccin. Encore une fois, vous pouvez remettre en question les autres vaccins, mais bien aimé, le sang du Christ est un vaccin que vous devez avoir. Donc les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean montrent essentiellement la première phase de cette vaccination contre le péché. Et c'est le sang de Jésus. Maintenant, nous devons aborder la phase 2. Qu'est-ce que la phase 2 ? Selon le verset de Hébreux 9, 11 et 12, la Bible dit « Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est point fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création, est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. » Alors écoutez attentivement. La deuxième phase de ce vaccin, c'est l'administration du vaccin par notre grand prêtre Jésus-Christ. La première phase, c'était la production du vaccin. Christ, sur la croix, versant son sang. C'est ce que la prophétie des 70 semaines indiquait. Matthieu, Marc, Luc et Jean pointe vers le Messie à venir, qui a versé son sang pour produire ou fournir le vaccin qui serait nécessaire pour nous sauver du péché. La deuxième phase, c'est l'administration du vaccin. En d'autres termes, le vaccin doit être donné. Et comment serait-il donné? Le Christ monte au ciel en tant que notre souverain sacrificateur pour administrer son sang pour nous. Où entre-t-il dans le sanctuaire? Il entre dans le lieu saint. C'est pourquoi Apocalypse 1, verset 12. Apocalypse 1, verset 12 dit ceci. « Je me suis tourné pour voir la voix qui parlait avec moi. Et étant tourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. » Donc, où est-ce que Jean voit Jésus? Il le voit dans le lieu saint, au milieu des 7 chandeliers d'or. Et puis, vous avez les 7 églises. C'est Apocalypse 1, 2 et 3. Dans Apocalypse 4 et 5, nous voyons ceci. 4, verset 5, la Bible dit « Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix, et devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les saints esprits de Dieu, les 7 esprits de Dieu. Et puis vous avez le déploiement des 7 sceaux, qui viennent dans Apocalypse 4, jusqu'à Apocalypse 8. Et nous voyons dans Apocalypse 8, verset 3, Jean voit un ange debout près de l'autel dansant,
debout près de l'autel d'encens qui se trouve toujours dans le lieu saint. Et puis vous avez la révélation des 7 trompettes qui nous emmène vers le chemin d'Apocalypse 11. Alors permettez-moi de récapituler ceci pour vous. Si Matthieu, Marc, Luc et Jean décrivent le Christ venant sur cette terre en versant son sang pour nous dans le parvis, pour fournir le vaccin de son sang, pour produire le vaccin de son sang, puis à partir du livre d'Actes, nous avons Jésus qui monte au ciel dans la phase du lieu saint de son ministère, jusqu'à Apocalypse chapitre 11, qui couvre tout le ministère du lieu saint. Et ce ministère du lieu saint est la deuxième phase de cette vaccination. C'est le Christ qui nous administre son sang pour une raison très spécifique. Et j'ai besoin que vous suiviez cela attentivement. Car dans Actes chapitre 2 et verset 38, Pierre dit ces mots. Puis Pierre leur dit de se repentir et d'être baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que Pierre prêche ici? Il prêche maintenant la rémission des péchés. Bonne nouvelle pour tous. Le vaccin du sang du Christ vous met en rémission. Combien d'entre vous se réjouissent d'être en rémission? Mettez un 1 si vous pouvez dire oui, je comprends. Waouh, le sang du Christ, le vaccin m'a mis en rémission des péchés. C'est une bonne nouvelle d'être en rémission. Nous devrions nous réjouir. La Bible nous fait savoir que la deuxième partie du ministère de Christ est la phase de rémission, la rémission du péché. Romains 3, 25 le dit ainsi. En parlant de Christ, il dit que Dieu l'a établi pour être la propitiation par la foi en son sang, pour déclarer sa justice pour la rémission des péchés qui sont passés pendant les jours de la patience de Dieu. Voyez-vous ceci? Le sang du Christ, le vaccin du Christ, dans sa deuxième phase. Première phase, la production du vaccin. Deuxième phase, la rémission des péchés. Administrée par notre souverain sacrificateur pendant la phase du lieu saint de son ministère. C'est pourquoi dans Hébreux 9, 22, il nous est dit « Et presque toutes choses sont par la loi purifiées avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de rémission. » Hébreux 10, 18. Or, où la rémission des péchés est faite, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Christ s'est offert pour nous une seule fois. Et cette offrande nous offre maintenant la rémission de nos péchés. Dans l'Ancien Testament, le vaccin, la prescription pour le péché, était la mise à mort d'un animal. Dans le Nouveau Testament, le vaccin contre le péché, c'est le sang de l'agneau qui nous donne la rémission des péchés. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, on nous dit ceci, verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair, par la main de l'homme. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui
Qui des deux peuples n'en a fait qu'un en abattant le mur des séparations, ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, autrement dit, bien-aimé, le sang de l'agneau. Le vaccin du Christ remplace la prescription de l'Ancien Testament pour le péché. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin de garder ces jours des fêtes cérémonielles ou ces sabbats cérémoniels. Nous n'avons plus besoin de sacrifier des animaux. Mais la description du péché est toujours la description du péché. Je veux simplement que vous compreniez, bien-aimés, le plan du salut et comment il fonctionne, en particulier le sang de Jésus. Je vois certains d'entre vous penser au coronavirus et au vaccin. S'il vous plaît, concentrez-vous sur le message. Nous parlons du sang de Jésus, les amis. Nous parlons du vaccin du Christ. Bien-aimés, laissez ça de côté pendant une seconde et restez concentrés, car j'ai quelque chose de très important à vous faire comprendre. Maintenant, qu'est-ce que cela fait pour nous? Le vaccin du Christ, quand il nous met en rémission, voici ce que cela signifie. Romains 8, verset 1, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ok? Voulons-nous marcher dans la chair ou dans l'esprit, bien-aimés? Nous voulons marcher dans l'esprit. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce que la loi ne pouvait pas faire en ce sens qu'elle était faible par la chair, Dieu, envoyant son propre Fils à l'image de la chair pécheresse et pour le péché, condamna le péché dans la chair, afin que la justice de la loi puisse être accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En d'autres termes, le sang de Jésus, le sang coulant dans ses veines, a été en mesure de vivre une vie victorieuse. Jésus a pu vivre une vie victorieuse et maintenant il nous donne ce sang qui produit la rémission en nous. Cela signifie que je suis pardonné par ce sang et je suis capable d'accomplir la justice de la loi. Comment puis-je le savoir? Parce que les versets continuent en me disant dans Romains 8, 5, « Car ceux qui sont selon la chair se soucient des choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, des choses de l'esprit. Car avoir une pensée charnelle, c'est la mort, mais avoir une pensée spirituelle, c'est la vie et la paix. » Pourquoi? Parce que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, car il n'est pas soumis à la loi de Dieu, ni en effet ne peut l'être. Alors regardez ça, les amis. L'esprit charnel n'aime pas la description du péché, ne veut pas se conformer à la description du péché. Donc quand Christ entre dans votre vie, il vous permet de vivre non selon l'esprit charnel, mais selon l'esprit spirituel, car l'esprit spirituel n'est pas inimitié avec la loi de Dieu. Je reprends. L'esprit charnel est en inimitié contre la loi de Dieu. L'esprit spirituel n'est pas en inimitié avec la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit spirituel, c'est l'esprit du Christ. Et l'esprit du Christ se soumet et soumis à la loi de Dieu. En d'autres termes, l'esprit de Christ obéit à la loi de Dieu. Comme il est dit, je garde les commandements de mon Père. Donc le sang du Christ nous permet d'être en rémission. Le sang nous permet de marcher dans l'esprit, c'est-à-dire d'avoir l'esprit spirituel. Mais il y a un problème. Je sais que nous étions excités à l'instant. Oui, je veux être en rémission. Nous voulons tous être en rémission. Dieu soit loué. Mais il y a un problème. Car vous voyez, quand vous êtes en rémission, cela ne veut pas dire que vous êtes déjà guéri. Mettez un 1 si vous comprenez ce que je viens de dire. Quand vous êtes en rémission, cela ne veut pas dire que vous êtes guéri.
Si quelqu'un d'entre vous connaît une personne qui a un cancer ou sait quelqu'un qui a eu un cancer et vous connaissez la terminologie, quand quelqu'un est en rémission, nous sommes enthousiasmés par ça, mais ça ne signifie pas que l'individu a été guéri. Le cancer n'est pas effacé. Mettez un 1 si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voyez, Paul a écrit ces mots dans Romains 7, verset 22. Il dit « Car je me réjouis de la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, en guerre contre la loi de mon esprit, en m'amenant en captivité à la loi du péché qui est dans mes membres. Ô misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, avec l'esprit, je sers la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. » Vous voyez, bien-aimés, nous sommes dans la chair. Et dans la chair désire le péché. Alors que nous pouvons nous réjouir que nous sommes en rémission des péchés. Oui, je ne fais plus les choses que j'avais l'habitude de faire. Nous ne pouvons pas dire que nous avons été guéris du péché. Si l'un d'entre vous dit qu'il a été guéri du péché, la Bible dit que vous faites de Dieu un menteur. Nous sommes en rémission. Nous n'avons pas été guéris du péché. Pourquoi? Parce qu'il existe toujours la possibilité que vous puissiez pécher. Vous pourriez pécher aujourd'hui, vous pourriez pécher demain. La possibilité existe. Quand ton cancer est en rémission, vous le gardez sous contrôle. Il est tenu en laisse. Mais vous savez qu'à tout moment, il pourrait revenir. Quelqu'un qui est guéri du cancer n'a jamais à s'inquiéter de la réapparition du cancer. Ils ont été guéris. Un autre cancer pourrait revenir, mais ce ne sera pas pareil. En d'autres termes, quand vous êtes guéri, c'est fait. C'est fini. Souvenez-vous que le cancer pourrait revenir. Quand vous êtes en rémission, il peut revenir. Quand vous serez guéri, c'est une autre histoire. C'est la même chose avec le péché. En ce moment, nous sommes en rémission. C'est pourquoi la Bible dit que le péché est tenu en échec, mais il n'est pas totalement éradiqué. En fait, il suffit de regarder le monde autour de nous. Vous verrez que le péché n'est pas totalement éradiqué. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Timothée 6, 12 de combattre le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Pourquoi combattons-nous? À quoi sert le combat si tout est déjà fait? Vous captez? Pourquoi sommes-nous exhortés à combattre si la bataille est déjà terminée? Non, 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 bien-aimés. Nous vivons en rémission des péchés en ce moment. Loué soit Dieu. Si vous avez accepté Jésus-Christ, vous vivez en rémission des péchés en ce moment. Mais cela ne veut pas dire que vous avez été guéri du péché. « 1 Jean 1, 9 » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'est pourquoi c'est là. C'est pourquoi ce texte est là. Pour que nous sachions que si nous tombons aujourd'hui ou demain ou le surlendemain, nous pouvons confesser nos péchés et être en rémission des péchés. Loué soit Dieu. Que nous ayons cette relation avec le Christ où il ne nous dit pas « Oh, tu as péché une fois, alors j'en ai fini avec toi. » Non, il dit « Écoute, je sais que tu es en rémission. Je sais comment le péché peut réapparaître. Mais écoute, nous travaillons. Quelque chose va se passer. Je vais résoudre ce problème. » Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais juste faire une parenthèse un instant, parce que certains ne croient pas au vaccin, donc ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas. Vous croyez en Jésus, tous? Allez les gars, c'est faux, tout ça. Donc ils ne croient pas au vaccin. D'autres sont trompés par un vaccin contrefait. Oui, 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 oui. Il y a une entreprise. C'est l'entreprise de Satan. Et il vend un vaccin contrefait. Un vaccin, un évangile qui vous dit que vous pouvez faire tout ce que vous voulez
Tant que vous avez ce sang, vous êtes inoculé du péché. Et même si vous péchez, vous êtes bon. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ne t'inquiète pas de la loi de Dieu. Oui, le sang se débarrasse de la loi. Tu peux faire ce que tu veux. Une fois que tu as le sang, tu es bon. Sauvé un jour, sauvé toujours. Bien-aimé, Satan te vend un évangile d'huile de serpent, si tu crois ça. Oui, il vous vend un évangile d'huile de serpent. Il vous vend du sang contrefait. Alors, rappelez-vous maintenant, Matthieu, Marc, Luc et Jean, la production du vaccin. Actes, jusqu'au livre de l'Apocalypse, chapitre 11, l'administration du vaccin pour la rémission des péchés. Et il y a une troisième phase à ce vaccin. Et cette troisième phase nous introduit à Apocalypse chapitre 11, versets 18 et 19. Il est dit que les nations se sont héritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, de perdre ceux qui perdent la terre. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et l'arche de son alliance parut dans son temple. Arrêtons-nous un instant. C'est la première fois dans le livre d'Apocalypse que nous sommes introduits dans le lieu très saint. En fait, c'est la première fois dans tout le Nouveau Testament que nous sommes sur le point d'avoir une vue des événements qui se déroulent dans le contexte du lieu très saint. Alors regardez ceci, à partir d'Apocalypse 11, tout le long vers Apocalypse 22, tout ça tourne autour du lieu très saint. C'est le ministère du Christ dans le lieu très saint. Alors, réduisons en jus tout le Nouveau Testament. Juste pour récapituler, Matthieu, Marc, Luc et Jean, la production du vaccin. Actes jusqu'à Apocalypse chapitre 11, l'administration du vaccin pour la rémission des péchés. Et ensuite, Apocalypse 11 jusqu'à Apocalypse 22 consiste à, écoutez attentivement, l'effacement final, l'accomplissement final, la restitution finale de toute chose. C'est la troisième phase du vaccin de Christ. Et je vais vous ramener à Actes chapitre 2 parce que je veux que vous voyez quelque chose. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Rappelez-vous de ce que nous avons lu plus tôt. Pierre leur dit, « Repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Très bien, alors regardez ça. La phase 2, c'est la rémission des péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Écoutez attentivement. Parce que dans Actes chapitre 3, verset 19, remarquez ce qui est dit. Actes chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, que vos péchés soient quoi? Effacés. Quand les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra Jésus-Christ, qui auparavant vous a été prêché, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de restitution de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis le commencement du monde. Permettez-moi de décomposer cela pour vous. Nous enseignons aujourd'hui. En acte 2, c'est « Repentez-vous et soyez baptisés pour la rémission des péchés ». Sur la rémission des péchés, nous recevons le Saint-Esprit. Mais dans acte 3, il dit maintenant « Repentez-vous et soyez convertis pour que vos péchés soient effacés lorsque Jésus
Vous comprenez? Vos péchés seront effacés en préparation de la venue de Jésus. L'effacement des péchés est lié à la venue de Jésus. La rémission des péchés est liée à la venue du Saint-Esprit. L'un, c'est la rémission, l'autre, c'est la guérison. Permettez-moi de le reformuler. Phase 1, la production du vaccin, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Phase 2, la rémission par le vaccin. C'est le livre des Actes, c'est Romains, Éphésiens. Tous ces livres disent que nous avons un nouveau remède. Et ce n'est pas par les rituels de l'Ancien Testament, ce n'est pas par les sacrifices, ce n'est pas par le sang des agneaux. C'est le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus qui t'enverra en rémission. Loué soit Dieu. Mais ce n'est pas l'histoire complète. Parce qu'à partir d'Apocalypse 11 et suivant, nous avons maintenant la plupart des choses qui se déroulent dans le lieu très saint. Et il est question de l'effacement final et de la restitution de toutes choses. Dans Acte 3, 19, quand il dit qu'il enverra ou qu'il enverra Jésus-Christ qui vous a été prêché auparavant, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de restitution de toutes choses. Qu'est-ce que cela signifie, le temps de restitution de toutes choses? Qu'est-ce que cela veut dire? Ce même mot pour restitution est utilisé dans Matthieu 12, 13. Alors Jésus dit à l'homme, étends ta main. Et il l'étendit, et elle fut restaurée, saine comme l'autre. Restaurée, c'est le mot. Restauration, la restitution de toutes les choses. C'est la même chose qu'être restauré. Donc Dieu dit qu'il vient un temps où toutes choses seront restaurées. Restaurées comment? Restaurées à leur état d'origine. Quel était l'état d'origine de la terre et de l'homme? Quelqu'un peut me dire ça? L'état d'origine de l'homme, la condition originelle de cette terre était un monde sans péché. Donc la Bible nous dit qu'il vient un temps où toutes choses seront restaurées, comme elles l'étaient auparavant. Avant quoi? Avant le péché. La troisième phase du vaccin, le sang du Christ, le ministère de Christ, n'est pas seulement pour nous mettre en rémission, c'est ce que nous sommes tous maintenant, mais finalement de nous guérir, nous et cette planète, du péché. Mettez un 1 si vous comprenez ce que je dis. Cela va vous époustoufler, bien-aimés, parce que cela va maintenant vous donner une compréhension encore plus grande de Daniel chapitre 8, versets 13 et 14. Écoutez, je lis. Et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds ?» Et il me dit, « Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Très bien. Je vais vous lire le même verset dans 3 traductions différentes. La ESV, il m'a dit, 2300 soirs et matins, alors le sanctuaire sera restauré. Dans sa condition légitime. La Bible, bonne nouvelle. J'ai entendu l'autre ange répondre, cela continuera 2300 soirs et matins, pendant lesquels le sacrifice ne sera pas offert. Alors le temple sera restauré. ISV, 2300 jours, ce qui est saint sera restauré. Laissez-moi décomposer cela pour vous. Dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » Si nous sommes un temple, ce que Dieu essaie de nous dire à travers la prophétie des 2300 jours, c'est qu'en fin de compte, les temples de Dieu seront guéris,
restaurés, remis dans leur état d'origine avant l'entrée du péché. C'est tout le but derrière le jour des expiations qui parle de l'effacement des péchés. Mettez un 1 si vous comprenez ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Il y a 3 phases au vaccin du Christ. La première est la production, la deuxième est la rémission, la troisième est l'effacement, la guérison. C'est pourquoi Apocalypse 3, verset 5 nous dit, d'ailleurs, quelle est la restitution de toute chose? Qu'est-ce qui sera restauré dans son ensemble? Restauré comme avant, non seulement l'humanité, ceux qui croient en Christ, ceux qui ont pris le vaccin, parce que certaines personnes ne veulent pas prendre le vaccin. Certaines personnes veulent un vaccin. Ils peuvent simplement revendiquer « Ah, j'ai reçu le vaccin ». Est-ce que vous respectez la loi de Dieu maintenant? Non, j'ai pas besoin de garder la loi de Dieu. Ce vaccin, c'est une super composition. Avec ce vaccin, tu n'as même pas besoin de garder la loi de Dieu et tu es bon pour le ciel. C'est un vaccin contrefait. C'est un vaccin contrefait, mes amis. C'est de l'huile de serpent. On vous vend un sang contrefait. Parce que le sang de Jésus, le vrai sang de Jésus, vous met en rémission du péché. Ce qui signifie que lorsque vous voyez maintenant la loi de Dieu, vous êtes en mesure d'obéir à la loi. Que vous n'essayez pas de trouver des excuses disant pourquoi vous n'avez pas besoin d'obéir. Vous êtes désireux d'obéir. Et vous savez que oui, je suis en rémission. Je ne suis pas parfait. Tu vois, je tombe, je trébuche, mais devine quoi? Je suis en rémission. Et si je tombe et si je trébuche, je peux demander à Dieu le pardon des péchés. Et je peux avoir la confiance d'être en rémission. Je sais que je suis en rémission. Mais je sais qu'un temps arrive où Dieu va finalement nettoyer, purifier, me guérir du problème du péché. Donc ceux qui refusent le remède ou qui prétendent avoir un faux remède, c'est pourquoi la Bible dans Apocalypse 3 dit dans Apocalypse 3 verset 5, « Celui qui vaincra, le même sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » Ceux qui refusent la cure vont avoir leur nom rayé, effacé du livre de vie. Alors on peut avoir nos péchés effacés ou nos noms effacés. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient effacés? Je veux avoir mes péchés effacés, pas mon nom effacé. Donc je veux que remarquiez ceci. La restauration de toute chose signifie que Dieu va consumer et détruire nos péchés. Non seulement il nous met en rémission, mais il va finalement consumer le péché et les pécheurs. Je veux que vous remarquiez, bien-aimés. Daniel 2, verset 24. Remarquez le mot que je vais continuer à répéter. Daniel 2, verset 24. Et au jour de ces royaumes, Dieu, le Dieu du ciel, établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et le royaume ne sera pas laissé à d'autres personnes, mais il brisera en morceaux et consumera tous ces royaumes. Daniel 7, 25. Parlant de la petite corne, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera consumée et détruite pour jamais. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. Ésaïe 1, 28. Et la destruction des transgresseurs et des pécheurs seront ensemble et ceux qui abandonnent le Seigneur seront consumés. Alors regardez ça, dans le jugement investigatif, dans l'effacement final, non seulement le péché sera effacé, mais les pécheurs seront effacés. Ceux qui n'ont pas été guéris, car ils ont pris un vaccin contrefait. Bien-aimés, c'est pourquoi Dieu aujourd'hui appelle son peuple à aller prêcher l'évangile éternel.
Car ce qui sort maintenant, c'est le vin de Babylone. Et vous savez ce que le vin symbolise dans la Bible. Jésus l'a utilisé pour symboliser son sang. Alors, il y en a beaucoup qui prêchent ce faux sang, vendant un vin contrefait, un sang contrefait. Et ils disent, hé, bois ça l'ami. Et quand tu bois, ça devine quoi? La Bible dit, quand tu bois un vin fort, tu oublies la loi de Dieu. C'est dans les Proverbes. Ce sang t'amène à oublier la loi. Le sang du Christ t'amène à garder ses commandements. Donc non seulement le péché sera consumé, mais les pécheurs et Satan lui-même seront consumés. C'est pourquoi dans Daniel 9, 26 et 27, il est dit ceci, écoutez attentivement, et sa fin sera comme un débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Notez la fin du verset 27. Et la propagation des abominations, il le rendra désolé jusqu'à la consommation. Et ce qui est déterminé sera versé sur le désolé. Nous parlons des 7 derniers fléaux ici. Nous parlons de la fin de la guerre. Nous parlons de la consommation de toutes choses. C'est pourquoi il est dit dans Sophonie 1, 18, ceci, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il fera une ruine soudaine. Et le mot ici pour ruine est le même mot utilisé dans Daniel 9, 24 pour consommation. C'est une ruine soudaine qui frappera tous les habitants de la terre. Donc bien aimé, la consommation, c'est quand Dieu se débarrasse du péché et des pécheurs. Nous enseignons aujourd'hui. J'ai besoin que vous compreniez cela. De quoi parle tout le Nouveau Testament? Il parle de Dieu essayant de nous expliquer comment la vaccination fonctionne. D'abord, il produit Matthieu, Marc, Luc et Jean, la prophétie des 70 semaines. Ensuite, il est administré, Actes jusqu'à Apocalypse chapitre 11, qui couvre également la durée des 1260 années. Et ensuite, il est administré pour la rémission des péchés. Et enfin, la phase finale de cette vaccination, c'est la guérison du péché. La guérison, devrais-je dire, du péché, l'effacement du péché et des pécheurs. Et la raison pour laquelle Satan ne veut pas que le monde comprenne, c'est parce qu'il veut qu'il se contente du sang contrefait. Un sang qui dit, oui, le sabbat a été aboli. Un sang qui dit, oui, tu n'as pas besoin de garder la loi de Dieu. Un sang qui dit, oh, il n'y a plus de description pour le péché. Tout ce que tu as à faire, c'est juste de faire ce que tu penses bien et de ne pas faire ce que tu penses être mal. C'est un sang contrefait, bien-aimé. C'est du vin contrefait. C'est le vin de Babylone. Notez Naoum 1, un verset que nous aimons tous citer. Remarquez le contexte. Naoum 1, verset 6. Qui subsistera devant son indignation et qui restera debout dans l'ardeur de sa colère? Sa fureur se répand comme un feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon et il est une forteresse au jour de la détresse et il connaît ceux qui se confient en lui. Mais regardez, par un flot débordant, il fera du lieu de cette ville une entière destruction et il poursuivra ses ennemis dans les ténèbres. Est-ce que cela ressemble à Daniel 9 selon vous? Une inondation débordante, une entière destruction, une fin totale? Dieu va mettre une fin totale au péché. Et nous n'avons pas besoin de deviner cela, parce que le prochain verset, Naoum 1, verset 9, « Qu'imaginez-vous contre l'Éternel? Il détruira entièrement, et la détresse ne se lèvera pas une deuxième fois. » Pourquoi? Parce que le péché a été effacé. J'ai quelques versets de plus et nous allons finir tout cela. Apocalypse 14, 3. Apocalypse 14, 3 décrit les rachetés de Dieu. Et je veux que vous remarquiez comment leurs péchés ont été effacés. Écoutez attentivement. Apocalypse 14, 3. Et ils ont chanté comme une nouvelle chanson devant le trône.
et devant les 4 bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre cette chanson, mais les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Mais regardez ça, ils ont été rachetés de la terre. Je ne vais pas expliquer pourquoi, je crois que c'est un groupe symbolique et non un groupe littéral. Pas littéralement 144 000. L'une des raisons, c'est simplement parce que ce sont eux qui sont rachetés de la terre. Ce qui signifie que ceux qui sont rachetés de la terre font partie de ce groupe. Remarquez ce qu'il continue à dire au verset 4. Ce sont eux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Encore une fois, c'est symbolique. Ce n'est pas 144 000 hommes juifs. Ici, tout est symbolique. Ce sont eux qui suivent l'agneau partout où il va. Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes, étant les prémices de Dieu et de l'agneau. Et dans leur bouche, écoutez attentivement, dans leur bouche n'a été trouvé aucun mensonge, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Ils ont été nettoyés et purifiés et guéris du péché. Soutenons ceci avec Ésaïe 44, verset 21. La Bible dit, « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé comme un épais nuage tes transgressions. Et comme un nuage, tes péchés. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. » Maintenant, vous pensez tous, « Oh, cela s'est passé dans le passé. » Non, écoutez. Regardez le verset suivant. « Chantez, ô vous cieux, car le Seigneur l'a fait. Criez, vous les parties inférieures de la terre. Éclatez en chant, vous montagnes, ô forêts et chaque arbre à l'intérieur, car le Seigneur a racheté Jacob et s'est glorifié en Israël. » Vous savez quand cela s'est passé? Pourquoi pensez-vous que les 144 000 chantent? Parce que ce verset a été accompli à ce moment-là. Leurs péchés ont été effacés à ce moment-là. C'est pourquoi ils chantent sur le mont Sion, selon Ésaïe 44, 21 et 22. Parce que Dieu les a rachetés de la terre. C'est exactement pourquoi Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu. Qui? Satan, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Laissez-moi récapituler pour vous. Il y a 3 phases dans le vaccin. Phase 1, c'était la production du vaccin. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Phase 2, notre grand prêtre est entré dans le sanctuaire céleste pour commencer à administrer ce vaccin à tous ceux qui viendraient à lui. C'est sa phase du ministère dans le lieu saint. Dans cette phase du ministère, nous recevons la rémission des péchés, par laquelle nous pouvons avoir l'assurance, par laquelle nous pouvons savoir que nous sommes connectés avec Dieu, par laquelle nous pouvons nous reposer en paix, sachant que nous ne sommes pas dans la condition où nous étions avant, mais nous sommes en rémission. Mais nous comprenons, maintenant nous comprenons que la rémission des péchés n'est pas la même chose que d'être guéri du péché. Nous sommes seulement en rémission. Le péché existe toujours. Il demeure toujours en nous. Donc même si dans nos esprits, nous voulons faire ce qui est juste, notre chair est toujours en guerre avec l'esprit. Ce qui signifie que nous devons réaliser que nous sommes en rémission. Nous ne sommes pas guéris. Acte jusqu'à Apocalypse 11, c'est le Christ dans son ministère du lieu saint. Mais la phase finale de ce vaccin, c'est l'effacement ou la consommation ou la restitution de toutes choses telles qu'elles étaient avant l'entrée du péché. C'est l'effacement des péchés. C'est la phase finale du ministère de Christ. Et c'est pourquoi Dieu a donné un peuple un message spécial à transmettre au monde. Et les amis, vous êtes sur le mauvais sang. Le vaccin que vous utilisez est un vaccin qui vous dit que la loi de Dieu n'a pas besoin d'être respectée.
C'est un vaccin qui vous dit qu'une fois vous êtes sauvé pour toujours. C'est celui qui vous dit que la partie du sabbat de la loi de Dieu a été abolie. Non, 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 non. Le vaccin de Jésus vous permet de garder ses commandements. Il ne se débarrasse pas des commandements. Il se débarrasse de la vieille prescription pour le péché. Pourquoi? Parce qu'il est la nouvelle prescription pour le péché. Nous avons un message à apporter au monde. Et quand cet évangile sera prêché dans le monde entier, alors la fin viendra. Parce que tous ceux qui seront vaccinés. Et d'ailleurs, cette vaccination vous préservera de recevoir la marque de la bête. Si vous n'êtes pas vacciné, vous aurez la marque de la bête. Je veux être vacciné par le sang de Jésus-Christ. Non seulement je veux la rémission des péchés, j'attends avec impatience l'effacement des péchés. Et bien aimé, Dieu essaie de nous montrer étape par étape comment nous devons travailler en accord avec le vaccin. Occupons-nous du business de notre Père, bien-aimé. Allons faire une collecte de sang divin pour apporter le vrai sang de l'agneau dans le monde. Que tous ceux qui le reçoivent puissent non seulement recevoir la rémission des péchés, mais aussi recevoir l'effacement des péchés pour se préparer à la venue de Jésus. C'est ce qui nous est dit. Jésus reviendra et enlèvera et restaurera toutes choses comme elles étaient au commencement. Et si nous ne faisons pas partie de ce processus, quand Jésus reviendra, il trouvera avec le péché sur nous. Et nous n'aurons aucune opportunité, nous n'aurons aucune chance parce qu'il nous est dit qu'il vient détruire tous ceux qui ne lui ressemblent pas. J'espère que par la grâce de Dieu, vous avez compris le plan du salut. J'espère que par la grâce de Dieu, vous avez compris tout le Nouveau Testament, tout comme nous avons couvert tout l'Ancien Testament la semaine dernière. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le donne le pouvoir de vivre et d'obéir et de plaider et de recevoir cette vaccination. Père Céleste, bénis-nous, purifie-nous, pardonne-nous, accorde-nous non seulement la rémission des péchés, mais Seigneur, guéris-nous finalement de notre problème du péché. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.